Parlons de la CAN 2025 au Maroc. Alors, la CAN, c'est l'une des plus grandes compétitions continentales qui peut exister. Je pense que pour moi, après l'Euro, je mettrais la CAN. Et même en termes d'impact physique, je mettrais la CAN. Alors, pour cette CAN qui débute ce dimanche 21 décembre, il y a notamment des favoris qui sont pointés. Il y a des outsiders. Alors, avant d'entrer, ou du moins pour entrer dans ce débat-là, j'aimerais quand même rappeler aux uns aux autres que la CAN, c'est l'une des compétitions qui ne connaît pas trop, je dirais quoi, le favori. Ou du moins, même si elle le reconnaît, c'est généralement dans des cas très rares, notamment le Sénégal qui l'a remporté, c'était favori. Mais lorsqu'on regarde par exemple la saison dernière, qui pu s'imaginer que la Côte d'Ivoire devait remporter cette édition, tout en sachant qu'elle a été repêchée comme meilleure troisième pour venir à la fin gagner cette compétition. On se rappelle également le sacre du Cameroun en 2017. Qui pouvait y croire que le Cameroun devait gagner cette compétition-là, tout en sachant que il n'y avait pas de stars, il y avait que des joueurs moyens. Et en 2012, c'est 2012, où la Zambie remporte contre la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, qui pouvait y croire. Donc je pense que la CAN, c'est l'une des compétitions où il y a certes des grandes équipes continentales qui sont d'ores et déjà connues, mais également c'est une compétition qui nous révèle souvent, au fur et à mesure de l'évolution de la compétition, des équipes qui se démarquent les unes des autres. Donc pour moi, il est bien vrai que le Maroc, surtout cette année, a énormément remporté des trophées, que ce soit chez les jeunes, que ce soit la Ligue arabe remportée, la Coupe arabe remportée récemment, et notamment la Coupe du Monde, disons 2022. Ils sont largement favoris pour remporter la CAN chez eux. Mais attention, ne soyons pas optimistes à ce point. Car comme je le disais tantôt, la CAN a souvent sa part de surprise. Ce qui me plaît sur cette compétition-là. Donc, je pense que ça va se jouer au sol, comme j'aime souvent le dire, et la meilleure équipe, ou alors l'équipe la plus constante, va remporter ce trophée-là. Et l'équipe la moins constante n'y sera pas. Donc, je pense que le Maroc a quand même mis assez de moyens, que ce soit dans l'organisation et que ce soit même dans la préparation sportive de cette CAN. Comme j'aime souvent le dire, les compétitions, ou alors gagner une compétition, ça se fait rarement sur le coup de la chance. Gagner une compétition, ça se prépare des années à l'avance, le temps que la mayonnaise puisse prendre. On se rappelle notamment du sacre de la Côte d'Ivoire, je dirais quoi, du Sénégal. On sait combien d'années le Sénégal a été favori, combien d'années le Sénégal a trébuché avant de venir la remporter. Donc je pense, comme j'ai dit tantôt,
Gagner une compétition, ça se prépare. Ça se prépare même déjà au niveau des équipes jeunes. Des équipes jeunes. Donc, gagner une compétition, c'est un processus qui va de la fédération à travers la qualité des compétitions qu'elle organise, à travers la qualité des équipes inférieures, c'est-à-dire U20, U17 et tout ce qui va avec. Et cela se manifeste de manière automatique au niveau des seniors. Comme je disais tantôt, on a vu le Sénégal qui a quasiment à une époque remporté tous les trophées qui pouvaient exister, c'est-à-dire des catégories inférieures jusqu'à celles des seniors. Et je pense que c'est dans la même logique que le Maroc se trouve. Parce que le Maroc est champion du monde de U20. Ils sont, je crois, finalistes chez les dames. Ils sont vainqueurs de la CHAN. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un championnat national compétitif et ça sera pas une surprise. Mais comme je le dis, la CAN, c'est une compétition qui nous remplit souvent de surprises ou alors qui nous offre souvent des équipes inconnues. On se rappelle du Cap-Vert à une époque, on se rappelle tout récemment de Madagascar. Donc c'est un peu ce qui fait la beauté de cette compétition, qui de mon point de vue est l'une des meilleures compétitions intercontinentales. Et je sais que le spectacle sera au rendez-vous. Je sais que les équipes vont nous faire vibrer et je ne peux que souhaiter le meilleur. Bon, comme je suis Camerounais, mon souhait c'est que le Cameroun gagne cette compétition, bien évidemment, et que nous puissions soulever notre 6e trophée. Bon, c'était mon analyse avant le début de cette CAN. On se dit au prochain rendez-vous.